Mesdames, Messieurs, merci infiniment pour votre fidélité. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Gospel Magazine. Nous sommes en 2020, au mois de janvier. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie. Je suis très content de savoir que vous êtes là. Le Seigneur nous a tous protégés. Il a veillé sur nous. Il nous a protégés. Il nous a protégés jour et nuit. Il nous a épargnés contre le plan du malin et nous sommes victorieux aujourd'hui. Nous avons vu notre héritage, l'année 2020. Le Seigneur nous a gardés et il nous a amenés dans cette année, alors que plusieurs alors n'ont pas eu la chance de voir cette année. Plusieurs ont souhaité voir l'année 2020. Plusieurs ont désiré vivre, réaliser des projets durant l'année 2020, mais malheureusement, hélas, ils n'ont pas pu voir cette année. Alors à nous, puisque le Seigneur a accordé ce grand privilège, ce privilège immense que de voir l'année 2020, alors nous lui rendons multiples actions de grâce. Merci donc à vous tous que je retrouve cette année parce que ça c'est le nouveau numéro, le tout premier numéro de l'année 2020. Gospel Magazine, comme vous le savez, nous avons été avec vous durant toute l'année 2019. Nous avons partagé énormément de bonnes choses dans la parole du Seigneur, dans la bonne nouvelle, dans l'évangile, dans la louange, dans l'adoration, bref, dans la vie de l'Église. Nous avons été vraiment là pour vous et vous nous avez vraiment encouragés. Voilà pourquoi nous sommes là encore aujourd'hui. Pour vous dire que nous sommes ensemble, nous continuons la marche avec le Seigneur parce que rappelez-vous que Gospel Magazine, c'est votre compagnon dans la marche avec le Seigneur. Nous sommes avec vous, nous vous accompagnons, nous vous disons, écoutez, la Bible nous dit ceci, la parole de Dieu nous indique comme cela pour pouvoir marcher selon le voie du Seigneur et non pas selon le voie des hommes. Voilà pourquoi nous bénissons toutes ces personnes, ces fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis chaque jour, chaque week-end sur différentes chaînes partenaires, notamment sur Kyondo. Merci infiniment pour votre fidélité, merci pour vos encouragements, merci pour les fleurs que vous nous jetez, merci pour des observations. Il y a d'autres qui nous font des observations, il y en a d'autres qui nous ont fait des suggestions afin que nous puissions améliorer notre façon de faire, notre façon de vous présenter ces émissions, les émissions chrétiennes, puisque nous faisons la promotion de la parole du Seigneur, de la louange, de l'adoration, bref, de l'Église, corps du Christ. Alors, nous sommes vraiment très reconnaissants. Nous vous disons merci pour votre attention parce que ça nous encourage de continuer et de prendre encore de l'élan, de prendre goût afin de faire encore les choses de manière à vous satisfaire et aussi évidemment à vous édifier puisque ce programme est là surtout pour vous édifier, vous dire que le Seigneur est là. Le Seigneur tient et veille sur son Église pour que le porte du séjour de mort ne puisse pas dominer sur celle-ci. Et voilà pourquoi nous cheminons dans la parole du Seigneur, dans l'Évangile, et vous dire aussi que la louange, l'adoration, ça fait partie de la vie chrétienne. Merci donc infiniment, et j'ai envie de vous dire bonne année, mes voeux les meilleurs, de longévité, de bonheur, de succès pour cette année dans toutes vos entreprises et dans tout ce que, dans vos familles, dans tout ce que vous faites. Alors pour aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger sur énormément de choses qui concernent l'Église aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de prendre ces titres merveilleux qui nous sera justement proposé par la sœur Laure Mbongo Lemba avec son nouvel album Ma robe de gloire, un titre merveilleux que va nous proposer notre réalisateur. On va suivre cette chanson, cette merveilleuse chanson, ces cantiques merveilleux inspirés par le Seigneur avec un message fort. Nous allons suivre ce titre. Et nous allons nous retrouver juste après pour la seconde partie de cette émission. Et nous aurons beaucoup de choses, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons parler sur beaucoup de choses. Et moi, je vous demande de rester sur cette chaîne et n'y zappez pas, puisque c'est très important de suivre la seconde partie de Gospel Magazine d'aujourd'hui. A tout de suite. Nami tiki
suki ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison ya mbala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai beta te nasaya Yesu ngayo nakoma yo Yesu haleluya yasikulanga haleluya pesolongai na makila na yo nanga eleki mbongo yambala oyo eza elamba ya kembo miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko lipanda oyo ya moke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama salina kokufela na ila maltete Yeso kino na mona babarba babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te ngana lenga te na saya nzambe lisusu na tepa te alliance eza makasi Ma robe de gloire, un titre merveilleux que nous a proposé la sœur Laure Mbongo Limba, un titre de son nouvel album, Ma robe de gloire. Et c'est une chanson qui nous interpelle, qui nous dit exactement, qui nous dit véritablement que nous avons chacun une robe à protéger, une robe que le Seigneur nous a donnée, une robe de gloire sur laquelle nous devons absolument veiller pour que tache d'huile ne puisse pas, n'est-ce pas, y toucher. Alors c'est très important de savoir qu'en tant que chrétien, chacun a une robe vraiment immaculée, toute blanche, immaculée, à protéger, à sauvegarder, parce que le Seigneur a besoin que nous soyons propres devant lui. Ma robe de gloire, un titre formidable. Alors nous sommes dans la seconde partie de cette émission Gospel Magazine aujourd'hui, comme je le disais, frères et sœurs dans le Seigneur, enfants des dieux, si vous nous regardez, je vous prie de nous prêter oreille attentive, parce qu'il faut absolument que nous puissions parfois échanger sur des choses réelles, des choses vraies, que l'Église connaît, l'Église du Christ, l'Église du Congo connaît aujourd'hui la réalité d'aujourd'hui, la vérité d'aujourd'hui. Parfois, cette vérité qui blesse, cette vérité qui nous équerre, mais c'est justement ce qui nous arrive.
plutôt ce qui arrive à l'Église. Alors, nous allons d'abord commencer par essayer de manière très ramassée, vous rappeler ce qu'a été l'année 2019. Nous avons eu énormément de thèmes que nous avons développés, de thèmes, il faut le rappeler, de thèmes qui nous ont édifiés ensemble dans le Seigneur. Dieu attend l'Église. Il y a un jour, le dernier jour dont la Bible parle, puisque nous devons en parler et savoir chaque jour de notre vie qu'il y aura un dernier jour. Le dernier jour, c'est le jour où le Seigneur va revenir chercher son Église. Le jour de l'avènement du Christ. Le jour de grand événement. Il n'y a jamais eu un événement comme celui-là, alors il faut qu'on se mette en tête qu'il y aura un jour de jugement. Le jour où le Seigneur reviendra comme un voleur, puisque la Bible nous le dit clairement, il reviendra comme un voleur. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Il faut que l'on sache que Dieu, que Jésus-Christ, notre Seigneur, reviendra chercher son Église. Il a dit lui-même, je m'en vais vous préparer une place à côté de mon Père. Une place parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alors là-bas, il y a plusieurs demeures pour tout un chacun de nous, plusieurs demeures pour les enfants du Seigneur, plusieurs demeures pour vous qui nous regardez, plusieurs demeures pour ceux qui vont se démarquer, ceux qui vont bien courir, comme Paul le dit, ceux qui vont courir pour arriver à point nommé, ceux qui vont faire une très bonne course, ceux qui vont batailler dur dans la foi chrétienne pour pouvoir, n'est-ce pas, arracher ce flambeau de gloire, c'est ceux qui vont courir pour arriver à remporter la victoire que le Seigneur nous réserve. Ah donc, nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Les chrétiens n'ont pas le droit de vivre comme tout le monde, comme le commun des mortels. Nous avons développé des thèmes de sainteté, de sanctification, comment marcher avec le Seigneur, parce que Dieu lui-même, il est saint. Il a besoin que ses enfants soient aussi saints, soient propres vis-à-vis de lui, que ses enfants soient irréprochables. Quand bien même il y aura des moments où vous pouvez tomber, où vous pouvez vous laisser emporter par certains péchés involontaires, mais le souhait de notre Père, le souhait de notre Dieu est de nous voir propres, de nous voir irréprochables, de nous voir fournir énormément d'efforts chaque jour, à chaque moment, chaque instant, fournir d'efforts pour vivre selon sa parole, selon sa volonté. C'est la démarche de tous les jours, c'est le devoir de chaque chrétien, le devoir quotidien de chaque instant d'ailleurs. Parce que la vie, c'est tous les jours, la vie, c'est chaque minute, la vie, c'est chaque seconde. Lorsqu'on vit, les minutes passent, les secondes passent, les heures passent, et c'est ça la vie. Puisque nous sommes, aussi longtemps que nous avons la vie, chaque fois que nous constatons que les heures passent, on se réveille, on voit le jour, c'est le matin, c'est 10h, c'est 11h, c'est 12h, et puis la journée tombe, ainsi de suite. Chaque fois que nous avons la grâce de vivre, le Seigneur nous interpelle, le Seigneur nous recommande de vivre selon sa volonté. Et nous avons également développé des thèmes d'entrepreneuriat. Nous avons demandé au Seigneur, avec plusieurs invités, le pasteur Jean-Jacques notamment, qui est Jean-Jacques Kalonji, qui est pendant ce temps à Kinshasa. Nous avons développé des thèmes pour pousser les jeunes à servir le Seigneur, énormément de thèmes sur lesquels je ne saurais peut-être pas revenir en intégralité, mais je pense que ceux qui ont été fidèles sur ce programme, fidèles sur les réseaux sociaux, puisque si vous avez besoin de trouver notre page, nous sommes sur la télévision Cativision, nous diffusons chaque fois sur YouTube. Nous diffusons également sur Gospel Mag TV sur YouTube également. Si vous écrivez, vous allez trouver nos émissions, nos productions, ainsi de suite. Et si vous avez besoin d'avoir des annonces de cette émission, il faut plutôt écrire sur Facebook, pour être précis, sur Facebook. Vous n'avez qu'à écrire JP Kim Kimoni. Alors c'est là que nous faisons des annonces pour des émissions live, des émissions où nous avons besoin de vous en tant qu'enfants des dieux, en tant qu'adorateurs, pour vous qui aimeriez bien participer à de shows, la louange, l'adoration avec des musiciens que nous invitons pour pouvoir adorer, participer à ces émissions. Alors il faut chaque fois nous envoyer une invitation par voie ou visiter notre page Facebook JP Kim Kimoni. Alors c'est moi-même, c'est ma page personnelle. Merci. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des thèmes comme ça que nous avons développés, mais je pense que l'année 2020 nous réserve énormément des surprises sur lesquelles nous devons vraiment nous pencher afin de pouvoir aider et édifier l'Église du Seigneur. Notre Dieu a besoin que nous puissions nous édifier, nous encourager dans la marche de la foi, dans la marche vers l'éternité.
il a besoin que chaque fois nous puissions nous exhorter mutuellement en tant que frères, en tant que sœurs, dans une même église, frères dans la foi dans le Christ ressuscité. Il a besoin que nous puissions nous entretenir pour pouvoir, n'est-ce pas, espérer la croissance spirituelle, être dynamique dans la foi, solide dans la foi et pouvoir gagner les âmes pour le Seigneur. Voilà donc de manière brève l'essentiel de quelques thèmes que nous avons eu à développer durant l'année 2019. Et l'année 2020, comme je le disais, nous réserve énormément de surprises. Mais pour y arriver, il faut que nous puissions chaque fois nous examiner. Nous avons commencé l'année 2020. Est-ce que nous attendons quelque chose de la part du Seigneur? Oui, évidemment, chacun attend beaucoup de choses. Les humains attendent beaucoup de choses de la part du Seigneur. Nous avons besoin de la bénédiction, nous avons besoin d'être bénis justement financièrement, matériellement, spirituellement. Nous avons besoin de la croissance spirituelle. Il y en a qui ont besoin des dons, il y en a qui ont besoin d'entendre le Seigneur, il y a besoin qui ont besoin de commencer à parler en langue, il y en a qui ont besoin de croître dans la foi, de croître spirituellement, de commencer à prêcher. Il y en a. Nous avons, bref, beaucoup de projets avec le Seigneur. Mais est-ce que nous sommes prêts à recevoir ce projet? Est-ce que nous sommes prêts à voir la matérialisation de ce projet avec le Seigneur? Plusieurs, au début de l'année, se sont souhaités des vœux le meilleur, de bonheur, de longévité. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'entendre un vœu de quelqu'un que, absolument, dans la vie ou dans l'avenir, dans les jours qui viennent, on va vraiment avoir le succès. Non, Seigneur, plutôt les succès vis-à-vis de la parole de Dieu, en référence de la parole du Seigneur, les succès, nous l'avons lorsqu'on se concentre à la vie chrétienne, lorsqu'on se concentre à la parole du Seigneur. Et d'ailleurs, il y a un verset de la Bible qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu obtiennes les succès et que tu vois les succès dans tes entreprises, etc. Voilà, c'est par là que nous pouvons avoir le succès dans le Seigneur. Donc, il est important qu'au début de cette année, qu'on se dise vraiment clairement que pour réussir avec le Seigneur, pour avoir la bénédiction qui proviendra de notre Dieu, il faut que l'on soit prêt. Il faut qu'on se prépare. Et la préparation est quotidienne. C'est une préparation de tous les jours. Il faut qu'on soit prêt à chaque instant, chaque minute. Qu'on ne lâche pas prise, qu'on ne quitte pas notre poste. C'est très important. Recevoir la bénédiction du Seigneur, notre Dieu veut nous voir à son poste. Il veut nous voir attentifs à sa parole. Méditer la parole des dieux veut dire écouter, lire, mettre en pratique. Méditer, lire, mettre en pratique. Plusieurs aujourd'hui sont scotchés sur les réseaux sociaux tout le long de la journée. On a besoin de ne pas rater. Personne ne veut rater quelque chose de Facebook. Personne ne veut rater de voir une publication sur le statut de tel ou tel autre correspondant. Personne, pour rien au monde, ne veut rater ces genres de choses sur Instagram, sur tous les réseaux que vous connaissez. Aujourd'hui, les gens sont vraiment cramponnés sur les réseaux sociaux, au détriment de la parole des dieux, au détriment de la parole de Christ, au détriment de la méditation de la parole du Seigneur. La Bible s'éloigne de nous petit à petit et le téléphone a déjà pris complètement la place entre nos mains, la place de la Bible. Oui, on peut dire que nous avons la Bible dans nos téléphones, mais est-ce que nous la lisons? Point d'interrogation. Donc, si on a besoin de réussir cette année, il faut que la Bible retrouve sa place de choix entre nos mains, dans nos cœurs, dans nos pensées. Puisque les réseaux sociaux nous ont tellement envahis, les réseaux sociaux nous ont attirés par des publications, par des vidéos, par des photos et par énormément, beaucoup de choses, par la mode, par beaucoup de choses. Et peu à peu, nous sommes en train de perdre la foi. Peu à peu, la foi est contrebalancée par des choses que nous voyons, par des choses que nous écoutons, par cette diversité des publications dans tel ou tel autre domaine. Et nous sommes plongés dedans au risque d'abandonner la foi, au risque d'embrasser l'apostasie. C'est très important que l'on se dise au début de cette année que nous devons faire très attention par rapport à l'usage du téléphone, l'usage des réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous faisons sur les réseaux sociaux? Nous sommes connectés 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, nous sommes connectés chaque jour sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que nous gagnons en retour?
Mais avec la Bible, avec la parole de Dieu, nous sommes édifiés. Nous avons une ligne de conduite, la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds pour nous conduire sur les sentiers du Seigneur. Très important. Il faut que l'on retienne, que l'on sache en nous-mêmes qu'il est très important que le Seigneur puisse prendre une place de choix par la parole, en passant par la Bible, en passant par l'Évangile, lire la parole de Dieu quotidiennement, avoir un temps de lire, un temps de méditation. Pas toujours sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, collection, on est là en train de chatter avec ceci, chatter avec cela. Pendant qu'on travaille, on chatte. Pendant qu'on est au marché, on chatte. Au volant, on chatte. Partout, on chatte. Qu'est-ce qu'on gagne au finish? Absolument rien. En tout cas, rien, puisque rien, il n'y a pas de revenus dans nos comptes bancaires par rapport à Facebook, par rapport à WhatsApp, par rapport à tout ce que vous connaissez, Instagram, que sais-je encore. Alors que dans la vie chrétienne, la Bible a une place très très importante, la vie. La Bible a une place de choix. La Bible est tellement indispensable qu'elle nous remette sur le droit chemin, qu'elle nous interpelle sur énormément de choses, notre façon de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'essentiel, sur ce dont je disais, nous allons vraiment essayer d'échanger. À cause des réseaux sociaux aujourd'hui, nous sentons que l'Église est combattue. L'Église reçoit des informations qui ne lui est pas destinées. L'Église est combattue d'une manière ou d'une autre. Regardez par exemple les derniers événements que nous connaissons, que l'Église connaît. L'Église du Congo, évidemment, en République démocratique du Congo, ce que nous connaissons. Plusieurs enfants des dieux, musiciens, pasteurs, sont sujets de railleries, de moqueries, parce qu'il y a, entre guillemets, certaines histoires très louches, alors non, qui déshonorent d'ailleurs l'Église du Seigneur, sont en train de circuler les concernant. Plusieurs, quand vous le connaissez, le pasteur Moïse Mbié, le frère Mike Kamba et les chants du Seigneur, aujourd'hui pasteur en devenir ou berger d'une paroisse à Kinshasa, le frère Michel Bakenda et d'autres. Et ce sont des visages très remarquables de l'Église du Congo. Ces frères ont travaillé pour le Seigneur. Ces frères travaillent jusqu'aujourd'hui pour le Seigneur. Ils ont chanté pour le Seigneur. Ils ont fourni énormément de chants pour la louange, l'adoration au sein de nos églises. Mais aujourd'hui, voyez-vous ce qui se passe maintenant? À cause des réseaux sociaux, les gens ne se réservent pas de commenter. Les gens se mêlent à tout. Les chrétiens et les païens se mettent ensemble pour se moquer de ce qui arrive aux enfants des dieux. Ce qui est plutôt étonnant, c'est que nous ne savons plus ce qui nous arrive. Où est-ce que nous allons? Ce qui est bizarre, c'est que les enfants des dieux qui devraient plutôt regretter, au fond de leur cœur, ce qui arrive à leurs frères, les enfants des dieux qui étaient censés regretter ou manifester un profond regret que de voir des frères salis, déshabillés sur la place publique. Moi, franchement, quand j'ai appris cette histoire, cette série de choses, ça m'a vraiment sidéré. Ça m'a chiffonné, ça m'a fait énormément mal. Regardez, observez bien, nos parents, nos pasteurs, les responsables des églises, des grandes églises du Congo, personne ne s'est déjà exprimé à ce propos. Personne n'a parlé. Personne, juste ici. Mais nous voyons que sur les réseaux sociaux, il y a des gens, il y a des païens, il y a des frères, des païens qui n'ont jamais donné leur vie à Christ, qui trouvent des raisons de s'en moquer davantage, qui trouvent vraiment une occasion pour se moquer des chrétiens. Vous voyez, vous autres, vous les chrétiens, vous voyez, vous nous dites que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas dans ceci, dans cela, mais voilà qu'aujourd'hui vous êtes dans les salles de draps. On a besoin de voir ces vidéos. Et curieusement, même les frères de chrétiens, parfois que nous connaissons, sur les réseaux sociaux, ils se donnent, ils s'évertuent à commenter, à rechercher à voir ces vidéos, à rechercher à connaître en profondeur ce qui se passe. Alors que la fille parle, que telle autre parle, que telle publie, finalement, qu'est-ce qui se passe? Énormément de choses qui déshonorent l'Église. L'Église est plutôt affaiblie quelque peu, il faut le dire, à cause de ce qui se passe. Les frères chantres du Seigneur, les frères musiciens chrétiens, qui sont, n'est-ce pas, cités dans des affaires qui n'honorent pas du tout le Seigneur, qui n'honorent pas du tout la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons de ces frères de manière très banale, sans respect. Les serviteurs de Dieu, oui, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont encore serviteurs de Dieu. Quel que soit ce qui arrive, nous, on considère. En tant que chrétiens, je pense que nous devrions plutôt prendre une attitude
d'observation. Sinon, de regret. Oui, de regret parce que c'est une honte pour l'Église du Seigneur que de frères et sœurs soient cités dans ces affaires. La Bible nous dit que vous soyez cités, mais que l'on ne vous trouve pas dans ces affaires, que l'on ne vous trouve pas dans les milieux des païens, dans les habitudes, dans les iniquités et transgressions des païens, que l'on ne vous trouve pas dedans. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des frères qui sont cités preuve à l'appui. Jusqu'ici, avec des preuves de photos, bon, finalement, si justement cela s'avère être vrai, mais nous observons encore. Mais pourquoi des frères et des sœurs s'adonnent à la moquerie, qui s'adonnent à la raillerie? Ils se moquent des frères, de leurs propres frères chrétiens, des pasteurs. Ils se moquent. Pourquoi? Alors qu'en principe, en tant que chrétiens, nous avons énormément de choses. Nous avons des combats, chacun son combat. Je pense qu'au lieu de se donner à cet exercice, qui ne nous apporte rien, pratiquement rien, on devrait plutôt penser à nous-mêmes. Chacun a ses faiblesses, chacun a ce problème à résoudre, chacun recherche des solutions auprès du Seigneur. Chacun a ses préoccupations dans la vie chrétienne. Pourquoi ne pas s'occuper d'abord de ce problème? D'ailleurs, à ce propos, il y a un verset de la Bible dans le livre de Matthieu 7. Je pense qu'il est important que l'on lise ce verset. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, du 4e au 5e verset. Je vais lire ce verset. Bon, j'aimerais bien commencer par le premier, parce que c'est très important que l'on commence par le premier verset. Matthieu chapitre 7 nous dit ceci. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Le troisième. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Je ne sais pas si vous avez compris. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Une interpellation biblique. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Le 5e verset nous dit ceci. Écoutez bien le 5e verset. Ça répond pratiquement à tout. Parce que finalement, il faut à un moment donné que l'on cesse de se mêler à l'ambiance, à cette chaleur des païens. Les païens, ils ont trouvé une belle occasion pour se moquer de l'Église du Christ. Ils n'ont rien à voir avec les seigneurs. Ils ne connaissent pas Christ. Ils ne connaissent pas quelle est l'énergie que les pasteurs, les responsables, les bergers des églises sont en train de déployer pour maintenir les brebis du Seigneur sous la voix de Dieu. Ils ne savent pas du tout. Ça, ce n'est pas leur affaire. Mais pourquoi nous, les enfants des Seigneurs, nous les enfants de Dieu, nous les enfants du Seigneur, pourquoi nous, on se mêle aux païens, nous nous associons aux païens pour pouvoir nous moquer de nos frères, nos propres frères? Ça doit faire mal. Le 5e verset nous dit ceci. « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Je le disais tout à l'heure, il faut plutôt que chacun s'occupe un peu de ses problèmes, que chacun s'occupe des combats que nous avons, de la sorcellerie de nos familles, des combats, des liens de famille, des possessions. Et il y a énormément de choses comme ça. Il y a énormément de choses comme ça dans l'Église, parmi les enfants des dieux, qui ont besoin de la délivrance. Nous avons besoin de ces choses. Nous avons besoin que Dieu nous aide d'abord. Et voilà que la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 7, nous sommes des hypocrites lorsqu'on se comporte de la sorte, lorsque nous prenons plaisir à se moquer de nos frères, puisqu'ils sont tombés, des héros qui sont tombés sur les champs de bataille, au front. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y a des héros qui tombent à côté de nous, aux côtés de nous, sur les champs de bataille? Il faut plutôt les aider. C'est ça l'esprit d'équipe, c'est ça l'esprit des enfants de Dieu, puisque nous formons l'armée du Seigneur. Il faut plutôt essayer de fortifier les uns les autres à se remettre sur le rail, afin que l'Église soit forte, afin que nous puissions continuer à nous battre pour gagner les âmes à Christ. N'oublions pas,
Mike Kalambaye, Moïse Mbi et Michel Bakenda, si cela s'avère vrai qu'ils sont dans ces affaires, ben, on le saura avec le temps, mais ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas ce que nous avons besoin que de savoir. Est-ce qu'ils ont été vraiment là-dedans? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai il était dedans? Est-ce qu'il y a de preuves qu'on nous montre un peu? Nous avons besoin d'en savoir plus. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Dieu lui-même va s'occuper de ses enfants. Dieu lui-même s'occupe de cette affaire. Dieu lui-même va juger ses enfants. Et il nous jugera, nous tous. C'est l'essentiel. Alors, mesdames, messieurs, l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions plutôt nous exhorter à essayer un peu de ne pas nous mêler aux païens. L'Église est confondue actuellement. Les gens ont besoin d'être un peu comme des païens, un peu comme des chrétiens, tantôt comme des chrétiens, tantôt comme des païens. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Si tu es chaud, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est ce que dit la Bible. Le Seigneur lui-même le dit, si tu es ni chaud ni froid. Ça veut dire si tu es tiède, je te vomirai. Soit tu es tiède, soit tu es chaud, soit tu es froid. Alors là, tu détermines un peu ton statut. Mais si tu es entre les deux, finalement, nous ne savons pas de quel côté tu es. Dieu lui-même ne sait plus te situer puisqu'il est perdu finalement. Il ne sait pas te retrouver. L'Église du Seigneur, nous devons vraiment faire très attention parce que Dieu, cette année, si on attend des choses de Dieu, de la part du Seigneur, nous devons abandonner certaines pratiques. Aussi pour le frère chrétien, les musiciens chrétiens, le pasteur, etc., prophète, tout ça, personne parmi nous n'est star. Il n'y a pas de star. J'aimerais vraiment que nous puissions un peu échanger par rapport à cela. Il n'y a personne qui soit star parmi les enfants de Dieu. Il n'y a pas de star. Si vous voulez être vedette, si vous voulez que j'emploie ces termes-là, le végétariat, ça n'a pas de place dans la maison de Christ. Le végétariat n'a pas de la place dans la maison du Seigneur. Dans la maison des dieux, il n'y a qu'une seule star. Christ lui-même, c'est lui qui prime, c'est lui la star, c'est lui qui est au-dessus de tout. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu la renommée. Sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. La Bible nous le dit. Il est au-dessus de la mêlée. Il est opiniâtre, si vous voulez. Il est élevé. Christ lui-même. Tous nous sommes ses serviteurs. Tous nous sommes ses enfants dans son champ. Les ouvriers dans son champ. Et il donne le salaire comme il veut. Pourquoi aujourd'hui, les enfants des dieux, les musiciens chrétiens, ils veulent parfois se faire passer pour des stars, se faire passer un peu pour... un peu comme pour paraître, un peu pour... Non, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour les enfants des dieux. Le végétariat n'est pas pour les enfants des dieux. En tout cas, ça ne nous concerne pas. Si vous pensez qu'en étant star, si vous pensez qu'en étant chantre du Seigneur, et que bon, vous avez un peu de la renommée, vous êtes connu sur la ville, dans la province, dans le pays, même à l'extérieur, si vous pensez que puisque vous êtes un peu connu, vous avez de la notoriété, vous êtes devenu une vedette, non. Le végétariat n'a pas de la place dans la maison du Seigneur. Le végétariat n'a pas de la place dans la maison de Christ. En tout cas, moi, je ne vois pas ça. Dans la maison des dieux, il est lui seul, élevé au-dessus de tout le monde, au-dessus de tous. Il est seul, au-dessus de tous, au-dessus des pasteurs, des bishops, au-dessus de toutes ces personnes que vous connaissez. Quelle que soit la manière dont ils sont connus, quelle que soit leur notoriété, quelle que soit leur façon de faire, ils sont connus à gauche, à droite, on les appelle partout, ils sont invités partout, ils sont entre les deux avions. Personne n'est star, personne n'est vedette dans la maison du Seigneur. Ne soyons pas aveuglés un peu par cette popularité apparente qui nous pousse un peu dans des histoires qui ne sont pas importantes vis-à-vis de notre foi. Non. Que la popularité ne nous aveugle pas, que nous ne soyons pas vraiment ivres de la popularité. Si vous sentez que vous êtes en train de trébucher un peu, vous allez à la dérive à cause de la popularité, à cause de la grâce que Dieu vous a donnée. Dieu n'a pas donné la grâce aux enfants de Dieu, n'a pas donné des dons de chant, de louange, d'adoration, de la prédication, des délivrances pour que nous soyons des vedettes, pour que nous soyons assez populaires au risque de perdre notre foi. Ça, ce n'est pas la vision de notre Dieu. Il a besoin que nous soyons connus, que nous puissions amener l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre, afin que lui seul soit connu, afin que sa parole soit prêchée, afin que son évangile soit prêché, pour que les enfants de Dieu se convertissent, pour que son peuple le connaisse, pour que son peuple se convertisse, et afin que chacun donne sa vie à Christ pour espérer
une vie éternelle. Voilà ce que Dieu recherche, voilà la vision de Dieu. Ce n'est pas que Dieu nous donne des dons de chant, des dons de la parole, des dons extraordinaires de délivrance, de prophétie, que nous devons par moments verser dans le végétariat, être populaire, être trop connu, et puis bon, on se perd un peu, on est déboussolé, on ne sait plus se focaliser sur la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Non. Je pense que ça doit nous interpeller à tous. Très important. J'aimerais que nous puissions lire le livre de Éphésiens, chapitre 4, le 20e, du 20e au 24e verset. Nous allons lire un peu, et avant de terminer cette émission d'aujourd'hui, c'est très important que l'on échange un peu, que l'on se dise parfois des vérités. C'est très important. Nous avons besoin de croître, nous avons besoin de voir le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent, ils meurent dans le péché, sans avoir connu le Seigneur. Au lieu de perdre le temps avec des causeries, avec de racontards, à raconter des histoires comme s'il s'agissait du football, et alors qu'on est en train de parler des enfants des dieux, au lieu de perdre notre temps à cela, enfants des dieux, surtout pour nous les enfants des dieux, les enfants de la maison, ceux qui ont connu le Seigneur, Dieu a besoin que nous puissions travailler très rapidement parce qu'il revient bientôt. Il a besoin que nous puissions travailler d'arrache-pied pour son évangile. Au lieu de faire cela, prêchons plutôt l'évangile, puisqu'il y a beaucoup de païens qui meurent dans les péchés. Alors que juste à côté de ces païens, nous sommes là, les chrétiens sont là. Il y a plusieurs églises d'ailleurs qui pilulent. Il y a des églises qui naissent chaque jour. Il y a même des pasteurs qui n'ont pas d'église. Il y a plusieurs pasteurs dans une église, on peut retrouver plus de 4-5 pasteurs, des évangélistes, etc. Mais qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de se mêler à des discussions banales, discussions qui ne construisent pas, des discussions qui sont plutôt creuses pour moi. Au lieu de faire cela, pourquoi ne pas seulement prêcher la parole de Dieu, prêcher l'évangile, dire aux païens que Dieu existe et l'enfer existe, le ciel existe également. Éphésiens 4 du 21e verset au 24e verset nous dit ceci. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Le 22e, le 23e, à être justement renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, le 24e, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité qui est la parole des dieux produit la sainteté. Lorsqu'on la médite, la vérité nous produit la sainteté. La vérité nous instruit. Je le disais déjà au 1er et au 21e verset, si du moins vous l'avez entendu ici, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, Christ qui est même la vérité, lui-même. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, nous dépouiller du vieil homme, oublier le vieil homme. Malheureusement, les enfants de Dieu ont tendance à vouloir revenir à vivre un peu une vie à cheval. Tantôt un peu une vie spirituelle, tantôt c'est une vie chrétienne, tantôt toute la semaine on est dans les bars, dans les boîtes de nuit, on a envie de faire tout ce que les païens font. Et puis le dimanche, on a envie quand même de se donner à Dieu, un peu comme un semblant de se donner à Dieu. Sachez que si vous êtes dans le cas d'espèce, vous perdez votre temps et franchement, Dieu ne vous voit pas. Dieu ne vous voit pas. Galates 5, écoutez ce que dit Galates 5. C'est très important et je pense que c'est par là que nous allons peut-être finir cette émission. C'est une émission d'échange, puisque à un moment donné, nous devons nous dire la vérité. Nous devons échanger sur la vérité. Aujourd'hui, l'Église est salie. Aujourd'hui, l'Église a une honte. On a jeté de l'opprobre sur l'Église. Il y a des parents, des papas qui sont calmes et qui regrettent au fond d'eux par rapport à ce qui arrive aux enfants. Des frères musiciens. Ce qui arrive est désolant, déshonorant. Ça doit faire mal. Ils sont calmes, ils sont en train de prier, ils sont en train de méditer pour pouvoir, n'est-ce pas, relever la face de l'Église. Parce que l'Église est menacée pratiquement, menacée par de petits païens, par ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et d'ailleurs, il y a même des païens qui, par moment, lorsqu'ils tombent malades, ils ont besoin qu'on invite des pasteurs pour qu'on prie pour eux. Pasteur Fulani, prophète Fulani, Anyombe. Mais toi, tu ne viens pas à l'église, mais toi, tu te moques des pasteurs, tu te moques des serviteurs de Dieu. Dès que tu as un problème, tu as besoin que les pasteurs viennent prier pour toi. Galates 7,
la Bible nous dit ceci. Non, Galates 5, excusez-moi. Nous allons lire un peu très rapidement le livre de Galates 5 du 16e verset au 21e verset. Je vais le lire, peut-être chacun va se retrouver. Le 16e nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir, c'est plusieurs désirs, les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous comprenons clairement ici dans ce verset que la chair et l'esprit sont en opposition. La Bible nous dit clairement. La chair et l'esprit vivent constamment dans l'opposition. Alors, pour certains, c'est soit la chair qui prime, et pour d'autres, c'est soit l'esprit qui prime sur la chair. La suite nous dit ceci. Au 17e verset, je vais y revenir. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est que la chair va vous dicter. C'est que la chair va vous dicter. Ou soit même l'esprit, parce qu'il faut savoir, il y a différents types d'esprit. C'est que votre esprit-là vous dicte pour influencer la chair. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, ici il s'agit de l'esprit de Dieu, pas les esprits impurs. Pas par des possessions des esprits impurs, parce qu'il y a des gens qui vivent dans les péchés, parce qu'ils sont contraints, ils sont imposés. Il y a un esprit qui les impose cette façon de vivre. Oui, mais malheureusement, ils ne se reconnaissent pas en tant que tels. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Voici les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire, les œuvres de la chair se manifestent, ils s'extériorisent. Ce sont des œuvres qui s'extériorisent. Ce sont des œuvres que nous voyons. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Je vous le dis d'avance. D'avance, ça veut dire que de votre vivant, si vous entendez ces choses, la Bible nous le dit d'avance que si quelqu'un parmi vous se retrouve dans ces choses, dans ces transgressions, ces iniquités, ce péché, il n'héritera jamais, alors jamais le royaume des cieux. C'est clair, ce n'est pas moi qui le dis, c'est clair. Bon, si vous avez des doutes, prenez votre Bible à vous, achetez votre Bible, ouvrez le livre de Galates 5 et lisez à partir du 5e verset, puis descendez. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Les fruits de l'esprit. Les enfants de Dieu manifestons les fruits de l'esprit pendant ce temps. Pendant cette période où nous sentons que l'Église est attaquée. L'Église du Seigneur est menacée par les séjours de mort. L'Église du Seigneur est menacée par les païens. L'Église du Seigneur se retrouve dans une situation de moquerie, de honte aujourd'hui parce qu'il y a des frères. Et il y a même des gens de peu de foi et des gens, des bébés dans la foi qui ont entendu des choses qui sont à l'église. Ils sont entrés peut-être à l'église il y a 2 jours, 3 jours. Ils ont entendu ces choses et puis ils se disent « Oh, bah pasteur, vraiment. Ah, non. » Et puis, ils quittent l'église. L'église est menacée. L'église qui a gagné les âmes pour le Seigneur, l'église est menacée d'en perdre à cause d'une situation qui concerne des frères et des sœurs serviteurs. Pendant ce temps, nous devons faire attention pour préserver l'Église, pour sauvegarder l'Église, pour garder la force, la puissance de l'Église. L'Église doit garder sa constance au lieu de baisser. Elle doit plutôt monter. Et nous allons finir par ici, mesdames et messieurs. Et nous allons finir par ici. Je pense que nous avons échangé sur énormément de choses. Nous avons parlé sur des choses que nous devons
n'est-ce pas, attendre pour l'année 2020. Si vous voulez voir que Dieu fasse des miracles dans votre vie, que Dieu ouvre des portes, que Dieu vous accorde un miracle, que Dieu vous accorde une bénédiction. Il y a une sagesse d'ailleurs, une ancienne sagesse, une vieille sagesse du monde qui dit « Qui veut aller loin ménage sa monture ». Ménager sa monture, ça veut dire préparer son voyage. Tu prépares à monter, soit sur le cheval, soit sur l'âne, soit... Qui veut aller loin, ménage sa monture. Tu dois bien préparer ton cheval, ton moyen de transport. Tu dois bien préparer là où tu vas. Tu dois préparer ton voyage. Qui veut aller loin, qui veut voir des grandes choses, doit se préparer. Et il y a des conditions pour voir les bénédictions du Seigneur. Vivre dans la sanctification, rester à l'écoute du Seigneur, rester dans la vie de sainteté, vivre chaque jour dans la vie de sainteté, influencer même les autres, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens se laissent influencer. Ils ont tantôt besoin un peu de vivre comme des païens, un peu tantôt de vivre, ils ont envie de vivre aussi un peu comme des chrétiens, ce qui prête à confusion, totalement à confusion. Alors que le Seigneur a besoin de voir ses enfants sans tache ni ride, son Église digne de l'être, une assemblée de saints, une assemblée des adorateurs, une assemblée de ses enfants, des enfants qui l'écoutent et qui suivent ses voies. Merci donc à vous tous pour votre fidélité. Je pense que cette émission va nous interpeller à tous. Nous avons besoin de voir Dieu dans nos vies. Les gens meurent chaque jour, mais si vous avez la chance de vivre, vous avez la grâce de vivre, d'avoir le souffle de vie, faites très attention, parce que les minutes qui suivent, nous ne savons pas ce qui peut nous arriver. Dieu seul sait. Lui, le maître des temps et des circonstances, il sait combien de temps nous reste-t-il à vivre. Il sait combien de temps il te reste à vivre sur cette terre. Si tu ne fais pas attention, tu risques de mourir plutôt dans le péché et de rater le ciel. Dieu vous bénisse et à très bientôt. Kobanga yo nkolo Yesu yango efandisanga kati na yo eumelisanga ningi na ndako na yo yaya na ngai nazalaki mwana mokonzi nyonso nazalaki nango posa nazwaki papa malamu yozali tambe boboto yozali olinganga makasi komisanga moninga na yo kasi eloko ekabolanga na yo Yesu ezali masumu ekotia bongabwani nakomi mosika na yo nazongeli yo Yesu Samba mawa yozali nazonge pana yo nazongi na makolo na yo na fungoli yanga motema fungola ya yo maboko yanganga Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Katina yo nkolo Yesu ndinga nazwa facilement biloko oyo basusu banyokwamaka mpona kozwa kasi libanda na yo nzambe na ngai masumu eza komemanga na liwa biloko nyonso oyo pesanga nazobungisango na pete nyonso tambe na mawa oyo ozali limbisanga nkolo kokanyelanga motema te nkolo nazali se mwana otiaka tina ngai badon mpe batalan opesa mbongo libala mpe mosala okabelanga biloko ebele kasi obenefisi ata na eloko te lelo nazongi Yesu egoiste azongi na yo nokelanga mawa yo moto telemisaka moto yo akweya na masumu yaya nzambe na ngai yangolu kolo nawangani te
bebisa na Golgotha na bebisa alliance osala na ngai Yesu likolo na masumu onasala kolo na wangani te o nandimi mabe nanga lelo nazongi na liziba na ngai Yesu sukola molimo nzoto pe motema nanga esika masumu etondaki koluna yo efuluka awe nanga koluna yo efuluka yawe na lotomo nanga koluna yo efuluka koluna yo efuluka na mabe nyonso nga nasala mawa na yo efuluka